بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا يا رب العالمين. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va commencer, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la guérison, Inch'Allah, à notre frère et au professeur Shakil Siddiq, qui était prévu pour cette rencontre. Et malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement. Il est actuellement alité et Inch'Allah, ne l'oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. Et il s'excuse pour cet imprévu. Alors, ce qu'on vous propose, Inch'Allah, ce soir, c'est de se retrouver autour, comme l'a rappelé Ramzi tout à l'heure, d'un thème qui est central dans la vie d'un musulman, d'une musulmane. C'est ce qu'on appelle le bon comportement. Le bon comportement occupe une place, effectivement, qui est très importante en islam, mais je ne sais pas pourquoi beaucoup d'entre nous, et moi le premier très probablement, nous n'accordons pas cette importance au bon comportement. C'est-à-dire que l'islam a regardé le bon comportement avec un intérêt, et avec un respect et une estime pour cette pratique, pour cette attitude finalement et ce mode de vie, de vivre avec ce bon comportement, comme il en regarde les adorations. Nous avons tendance, les pratiquants, musulmans pratiquants, à regarder avec beaucoup d'intérêt, c'est très bien, de regarder avec beaucoup d'intérêt la prière, de regarder avec beaucoup d'intérêt la zakat, de regarder avec beaucoup d'intérêt le jeûne, de regarder avec beaucoup d'intérêt le pèlerinage. Ces adorations dont on a l'impression qu'il n'y a que ça dans l'islam. C'est une erreur. C'est une erreur qui peut être fatale et monumentale. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé que le paradis, finalement, on n'y entrerait pas déjà par nos actions, mais si les actions sont mal accompagnées par le comportement, là aussi il ne fallait pas s'attendre à avoir une entrée garantie au paradis. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, a rappelé à de nombreuses occasions que Dieu détestait le mauvais comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il ne regarde même plus la pratique à côté. Il ne regarde même plus ta prière, il ne regarde même plus ton jeûne, tes adorations quotidiennes que tu fais avec beaucoup d'assiduité et visiblement avec beaucoup de sérieux. Et là, il faut s'interroger sur cette assiduité, sur ce sérieux, quand en parallèle, le comportement ne suit pas. Juste, en ce qui nous concerne, on ne va pas plus loin. Là, on vient de passer à l'heure d'été. Après Salat al-Maghrib, après Salat al-Isha, combien sortent de la mosquée
et discutent. Ils gênent le voisinage. Ils gênent le voisinage. On sort d'une adoration, subhanallah al-azim. Tu viens adorer Allah tabaraka wa ta'ala et dès que tu franchis le seuil de la mosquée, tu viens tout casser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il a insisté sur le bon comportement à l'égard du voisin, quel qu'il soit ce voisin, qu'il soit musulman ou non, qu'il soit croyant ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement insisté sur son voisin qu'il disait, les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu me recommander le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, le voisin, à un tel point que j'ai songé qu'il allait en faire un héritier. À un tel point que je me suis dit, ça, il va hériter de moi. Pourquoi tant d'insistance? Alors que dès qu'on sort, on franchit le seuil de la mosquée, à peine, et on parle. Et on parle très fort. Et on parle très fort. Aucun respect pour le voisin. Quelle valeur a cette prière? Quelle valeur a cette prière? Ummuna Aïcha radiyallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça c'est une tradition chez nous les musulmans très ancienne. Ils sortent de la mosquée après l'Isha et ils commencent à parler, à bavarder, à discuter. Elle envoie quelqu'un pour les faire taire. Vous savez ce qu'elle leur dit? Les anges là qui sont à côté de vous en train d'écrire, vous n'allez pas les reposer un petit peu? Ils ne s'arrêtent pas d'écrire comme ça. Reposez-les. Ayez de la compassion à leur égard. N'allez-vous pas laissez-les tranquilles un petit peu. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils enregistrent tout. Ils enregistrent tout. Chaque fois que tu prononces une parole, il y a quelqu'un de très pointilleux, très rigoureux et prêt à attraper et enregistrer n'importe quelle de tes paroles. T'es-tu interrogé sur tes paroles que tu prononces comme ça, comme un moulin à vent? Tu débites. Un débit de paroles et un flux de paroles, subhanallah. On a tendance à se moquer des femmes qui parlent trop. Mais les hommes, subhanallah, des fois, se posent des questions. Ils ont autant de choses à dire. Autant de choses à dire. Ces choses sont-elles vraiment intéressantes au point d'en négliger son voisin et de ne pas lui prêter ce respect, lui accorder ce respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné? Quelle est la valeur de la prière? On sort d'une ibada finalement pour aller dans un autre chemin qui n'a rien à voir avec l'ibada. La prière, si on s'appelle, le mois dernier on a reçu le professeur Adil et il nous a fait une superbe conférence sur la prière. Il nous a rappelé les objectifs et les finalités de la salat. À quoi sert la salat? À quoi elle sert? Elle sert à te rendre meilleur. Elle sert à améliorer ton comportement. Mais si celle-ci n'agit pas dans le sens de l'amélioration du comportement, est-ce qu'il faut s'interroger sur cette prière ou pas? À mon avis, il y a du souci à se faire. À mon avis, il faut s'interroger sur la qualité, sur la valeur de sa prière. Parfois, c'est vrai, on est très attiré par la régularité, le sérieux, la ponctualité, mais on oublie ce que doit produire la salat dans le cœur. On oublie que celle-ci doit être un moteur, une revivification des mœurs, de la coutume, de comportement. On doit revivre quand on fait la salat et ça doit se manifester dans notre comportement. Ça doit se manifester dans notre comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche les prieurs de faire des choses blâmables, de faire des turpitudes, de faire du mal, de faire des choses qui sont indécentes, de faire des choses qui sont indécentes. Mais lorsque la prière n'agit plus de cette manière-là, est-ce qu'il y a un problème dans la prière ou il y a un problème de la manière dont on prie? Ou il y a un problème dans notre compréhension de la prière? Est-ce qu'il faut simplement venir se prosterner un nombre de fois, de réciter un certain nombre de prières, de récitations, et s'arrêter là finalement et ne pas méditer en profondeur sur cette salat qui est une relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? On oublie la prière, on oublie qu'on est en
entretien intime avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand on oublie cela, eh bien effectivement la prière ne produit plus les effets attendus. La prière ne produit plus les effets attendus. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il dit au prophète Moussa alayhi salam, wa aqimis salata, accomplis la prière pour te rappeler de moi. Parce que quand tu te rappelles de moi, comment tu es? Tu es meilleur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, il nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière empêche certes de commettre les choses blâmables et les turpitudes, et le souvenir de Dieu, le rappel de Dieu encore plus que cela, selon une certaine interprétation. C'est-à-dire que la puissance du rappel et du souvenir de Dieu est sans commune mesure. C'est-à-dire qu'à travers la prière, on cherche à se rappeler de Dieu. Mais si on ne se rappelle pas de Dieu, on ne peut pas être meilleur. On ne peut pas agir dans notre quotidien d'une meilleure manière qu'on le fait habituellement. C'est pour ça qu'on voit des gens qui prient et malheureusement avec un comportement parallèle qui est mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au sujet d'une femme qui priait, qui jeûnait, priait même la nuit, jeûnait la nuit, et jeûnait le jour, pardon. Elle jeûnait le jour et priait la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit cette femme, elle est mauvaise avec ses voisins. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben, il n'y a aucun bien dans cette femme. Malgré qu'elle prie? Oui, malgré qu'elle prie. Quand bien même prierait-elle? Quand bien même jeûnerait-elle? Oui, il n'y a aucun bien dans cette femme, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La khayra fiha hiya fin nar. Et qui plus est à l'enfer. C'est comme une autre femme qui a usé d'un comportement cruel à l'égard d'un chat. À l'égard d'un chat, la cruauté, parce que le comportement, il est uniquement à l'endroit des êtres humains. Non, à l'égard de tout le monde, de toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, y compris les animaux. Y compris les animaux. Cette femme qui avait emprisonné un chat, ni elle l'a nourri, ni elle l'a laissé se nourrir, aller chasser lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. À cause d'un chat. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Il le dit, et dans son propos, on ressent l'émotion qu'il y a. À quel point il est touché, il est choqué par ce comportement. Dakhalat imra'atun an-nar. Une femme est rentrée en enfer. À cause de quoi? À cause d'un chat. La cruauté. C'est tout le contraire du bon comportement. C'est tout le contraire du bon comportement. Alors effectivement, quand on prend la zakat est là pour développer aussi un autre comportement. Quel est le comportement que développe la zakat? Donner et partager. C'est quoi comme comportement? C'est la générosité. Allah tabaraka wa ta'ala veut te sortir de la prison de ton avarice. L'être humain est par nature avare. L'être humain est par nature il veut s'accaparer les choses. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit inna al-insana khuliqa halu'a. Il est comme ça versatile, il a tendance à changer. Et il a cette envie, cette convoitise du matériel. Il a cet amour propre de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Il parle de Ali ibn Abi Talib et Fatima az-Zahra radiyallahu anhuma. Ils nourrissaient, ils donnaient de la nourriture, alors qu'ils aimaient cette nourriture, alors qu'ils ont en amour ce bien et cette richesse qui difficilement a été acquise, ces richesses ont été acquises avec difficulté. Et on l'aime, on y est attaché. Inna al-insana khuliqa halu'a, idha massahu ash-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a.
quand il est atteint par un mal, il s'emporte, prêt à tout casser, prêt à s'énerver, prêt à insulter, prêt à se bagarrer, parce qu'il a été atteint par un mal. Mais lorsqu'il est atteint par un bien, quelle est son attitude et son comportement? Son attitude et son comportement, c'est finalement d'être quelqu'un qui prive, quelqu'un qui ne donne pas, quelqu'un qui ne partage pas. Et ça, c'est entre... Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Innal insan, l'être humain, dans son ensemble, l'ensemble des êtres humains sont comme ça. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à combattre et à lutter et résister contre ces instincts qui nous tirent toujours vers le bas, qui nous tirent toujours vers à être toujours en possession encore plus, encore plus. Et à travers la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Il nous éduque à sortir de notre propre avarice. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui a réussi à se prémunir contre sa propre avarice, voilà celui qui a réussi. Voilà celui qui a réussi. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le moyen de s'en prémunir. C'est d'être habitué à donner sa zakat, à le faire au moins une fois dans l'année. Et bien évidemment, à augmenter autant que faire se peut ses dons et faire preuve de largesse, de générosité, de partage, surtout à l'endroit de ceux qui en ont plus besoin, pour nous encourager à devenir généreux, pour nous encourager à devenir généreux comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce point précis, Khud ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prélève de leurs biens une partie de leurs biens. Heureusement, c'est pas tout. Vous imaginez si on devait nous prélever toutes nos richesses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala répartit les richesses sagement et justement, afin d'éprouver les riches avec la richesse et les pauvres avec la pauvreté. Et si les riches se comportent comme il se doit et les pauvres comme il se doit, les richesses vont se répartir naturellement, comme l'histoire a montré. L'a montré à maintes reprises que lorsque les riches faisaient leur devoir et les pauvres se comportaient avec dignité, Allah tabaraka wa ta'ala éradiquait la pauvreté comme par magie. D'où ça vient? Ça vient de la prise de conscience que celui qui a des biens est appelé à les partager et ne pas tout s'accaparer pour lui et faire preuve de largesse. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète, prélève dans leur richesse une aumône. Qu'est-ce qu'elle va faire cette aumône? Elle va les purifier. Elle va les purifier, elle va les améliorer. Elle les purifie. Parce que la zakat, ça veut dire quoi? C'est vrai que ça veut dire purifier. Mais il l'a dit déjà purifier juste avant. On ne va pas dire qu'il va les purifier, plus il est purifié. Pourquoi pas? On peut imaginer qu'il y a une double purification. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, dans le mot zakat, il y a le développement. Il y a la croissance. Ça peut paraître paradoxal. Donner, c'est faire accroître ses richesses. Parce que le mot zakat, c'est le développement. En plus d'être la purification. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, prélève de leur richesse une aumône qui va les purifier et qui va les rendre meilleurs. Et qui va développer des bons comportements. Qui va améliorer leur attitude et leur conduite. Et qui va les purifier de quoi? Qui va les purifier de l'avarice. Il va venir combattre ce mauvais comportement qui incite l'être humain à tout garder pour lui. Elle va combattre, elle va purifier d'abord celui qui va faire l'effort de donner de l'avarice. Mais elle va purifier également le pauvre. De quoi elle va purifier le pauvre? Elle va purifier le pauvre finalement de l'envie. Parce que le pauvre, quand il voit le riche qui ne donne pas l'argent, qu'est-ce qu'il se dit? Il commence à convoiter, il commence à envier, il commence à être jaloux.
Et ce sont des maladies qui sont terribles dans une société. Une des pires maladies, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la convoitise. Et ceci, on empêche de développer ce genre de maux, de maladies dans la société par quoi? Par la zakat. Et elle purifie également les biens des individus. Il se trouve que parfois, on ne fait pas toujours attention à ce qu'on prend. C'est vrai ou pas? On n'est pas toujours attentif. Il y a des fois, on ferme les yeux, on dit c'est pas grave. Tu as gratté quelques minutes à ton patron ici. Tu as gratté quelques sous ici, dans une affaire, tu n'as pas été tellement honnête. Et donc, il y a des sommes d'argent qui s'immiscent dans tes richesses, qui se trouvent impures. Et pour purifier tout ça, tu donnes. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, relève dans leurs biens une aumône. Qu'est-ce qu'elle va faire cette aumône? Eh bien, elle va agir comme un purificateur de toute la société, aussi bien celui qui donne, aussi bien que celui qui reçoit, aussi bien les richesses. Parce que toute richesse qui est gardée sans en donner la part aux ayants droit, celle-ci se trouve corrompue, celle-ci se trouve souillée. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle par la zakat à développer ce comportement de la générosité. Et comme par le jeûne également, à quoi il nous appelle? Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à jeûner, c'est vrai ou pas? Une fois par an. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa Rajab wa ballighna Ramadan. On est rentré dans Sha'ban, on est le 4, c'est ça? Rajab, pardon. Le 4. 4, 5e. On approche de Ramadan. Il faut s'interroger pourquoi on va jeûner. Pourquoi on va jeûner? Pourquoi on jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim, la'allakum tattaqun. Mais cette taqwa, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est simplement la chose qu'on va récolter à l'issue d'un acte religieux purement rituel? Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par exemple, celui qui n'a de cesse de proférer des mauvaises paroles pendant son jeûne, finalement il se conduit avec une mauvaise attitude, un mauvais comportement. Celui qui n'a pas la maîtrise de sa langue, c'est un mauvais comportement. Il y a ce mauvais comportement. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu n'a que faire de son jeûne. Dieu n'a que faire de son jeûne. Il peut très bien reprendre la nourriture, reprendre les boissons, parce que ce jeûne n'a pas de valeur auprès d'Allah. Tu es là, tu jeûnes, c'est vrai, tu te prives de nourriture et de boissons, mais pourtant tu insultes, pourtant tu mens, pourtant tu dis des mauvaises paroles, de la calomnie, pourtant tu pratiques la médisance et le mensonge. Ça, si le jeûne ne t'empêche pas de dire, de proférer des mauvaises paroles, à quoi sert le jeûne? À quoi sert le jeûne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ton jeûne vient t'aider à te maîtriser, à maîtriser tes mauvais comportements. Ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un vient te provoquer, il vient te combattre, il te provoque en état de jeûne, qu'est-ce que tu dois lui dire? Allahumma inni sa'im, tu jeûnes. Ça veut dire que tu dois te rappeler que le jeûne est une maîtrise de soi. Une maîtrise de soi. Pas seulement maîtriser ce qui rentre à l'intérieur de ta bouche, mais également maîtriser ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche est très important également de le maîtriser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu ne maîtrises plus ta bouche, le jeûne n'a plus de valeur. Le jeûne n'a plus de valeur. Et ainsi de suite, quand on développe l'étude des textes qui y a à ce sujet, on reste stupéfait que le jeûne est là pour améliorer notre comportement. C'est pas simplement pendant le mois du Ramadan, parce que si on a un bon comportement pendant le mois du Ramadan et tout le reste de l'année on devient des diables, à quoi bon? À quoi bon? Allah tabaraka wa ta'ala veut que ce mois de jeûne devienne une source d'énergie pour nous propulser en avant,
et nous aider à garder le cap dans le bon comportement, mais pas simplement pendant le mois du Ramadan. Alors c'est vrai, on s'applique, etc. On essaye de faire du mieux qu'on peut pendant le mois du Ramadan, mais dès que les portes du Ramadan se ferment, c'est un changement. On était des anges et on devient des... Je dirais pas la suite. Mais il faut faire très attention à ça. Il faut s'interroger une fois de plus sur les finalités à atteindre de notre ibada, de notre adoration. Vous savez, le hajj c'est pareil. Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit le hajj. C'est un pilier de l'islam, le hajj, pour ceux et celles qui en ont les moyens financiers et physiques, ceux qui sont capables de le faire. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait un pilier de l'islam. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ. Celui qui est capable doit aller s'acquitter de ce devoir. Mais est-ce que c'est un devoir pour eux? Pourquoi c'est un devoir? Pourquoi doit-on faire le hajj? C'est vrai pour adorer Dieu, etc. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, à travers cette école, parce que chaque adoration est une école particulière dans laquelle on s'éduque, à travers l'école du hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à vivre avec des cultures différentes, avec des individus de tout horizon, toute nation, tout peuple, des cultures particulières, des langages, des comportements qui ne sont pas toujours les mêmes. Et quand tu rencontres tout ça, c'est un bouillon de culture. Et quand tu ne fais pas attention, parfois, pendant le hajj, il y en a qui se moquent de telle et telle nationalité, de telle et telle ethnie, de telle et telle nation, de tel et tel peuple. Ce comportement de ces pèlerins, il laisse à désirer. Ceux-là, ils sont bien. Et tu distribues les cartes. C'est toi qui distribues. Regarde-toi. Là, cette parole-là que tu es en train de dire, qu'est-ce que c'est? Tu critiques le comportement, mais cette parole-là, cette distribution des jugements, des étiquettes, celui-ci il est bien, celui-ci il n'est pas bien. D'où ça vient ça? Tu as été nommé par procuration, juge, distributeur d'étiquettes. Tu travailles pour la solde de qui là? Qui t'a nommé? Tu es nommé procureur de la République. Personne ne t'a donné ce droit. Personne. Personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du hajj, il dit فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Celui qui a pris la décision d'aller faire le hajj, alors il doit se préparer dès maintenant, parce que pendant le hajj, il n'y est ni propos obscènes, ni mauvaise parole, ni désobéissance à Dieu, wala jidal, ni polémique. N'entre pas dans les polémiques. Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque et veut que nous ayons la maîtrise de non seulement de notre corps, parce que quand on fait le hajj, effectivement, on est attentif à ne pas faire tomber un cheveu, à ne pas faire tomber un ongle, à ne pas se parfumer, etc. On est très attentif au corps, à ce qui pourrait arriver à ce corps. Mais finalement, est-ce qu'on est aussi attentif à ce qui pourrait sortir et émaner de ce corps, en termes de propos, en termes d'actes, en termes de paroles? La polémique peut être fatale. On a vu des gens, le jour de Arafat, vous savez le jour de Arafat c'est quoi? C'est le jour de la grande délivrance du feu de l'enfer, où Allah tabaraka wa ta'ala absout tous les péchés des pèlerins. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Il absout tous les péchés et les pèlerins reviennent comme leur mère les a enfantés, tout propre, tout clean, pas un seul péché, tout neuf, tu brilles. Tu brilles. Mais pourtant, juste après Arafat, le coucher du soleil arrivé, tu vois des gens qui commencent à s'emporter, des gens qui commencent à s'impatienter, des gens qui commencent à oublier que finalement ils sortent
d'une journée qui est la meilleure journée de toute l'année. Laylatul Qadr, c'est la meilleure nuit de toute l'année, et Arafat, c'est le meilleur jour de toute l'année. Comment juste après, Shaitan, il a vu tous des péchés s'effacer, toutes ces montagnes de péchés, Allahu a'lam combien il y en avait dans toute cette population, des millions de pèlerins, c'est-à-dire c'est des montagnes de péchés qui sont effacées. Et croyez-vous que Shaitan va s'arrêter là? C'est vrai que ça le met terriblement en colère. Ça le met terriblement en colère. Il n'y a pas un jour où il a été couvert plus d'ignominie après le jour de Badr comme le jour de Arafat. Parce qu'il se mord les doigts. Il se mord les doigts. Mais pourtant, il ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Il sait que ça lui fait mal. Ça le ronge de l'intérieur et il souffre. Mais là, il va en remettre une couche juste après Arafat. Juste après Arafat. Et il va pousser les uns contre les autres à s'impatienter. Il va pousser les uns contre les autres à se monter et à rentrer en conflit, à s'insulter des gens qui se battent à coups de poing le jour de Arafat. Des insultes, un manque de respect. Alors c'est vrai qu'il y en a qui te poussent à bout. Mais Allah t'appelle à la plus grande des maîtrises à ce moment-là. T'appelle à la plus grande des maîtrises. C'est-à-dire que ton hajj, ton adoration qui est le hajj, doit te pousser à te maîtriser. Ton jeûne doit te pousser à te maîtriser. Ta zakat doit te pousser à te maîtriser. Ta salat doit te pousser à te maîtriser. Si tu as un manque de maîtrise, interroge-toi. Interroge-toi sur cette relation que tu entretiens avec Allah. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je n'ai été envoyé que pour les gens pris. Je n'ai été envoyé que pour les gens adorent Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. C'est-à-dire que le reste, ça va de soi qu'il a été envoyé pour ça. Pour rappeler aux gens la relation qu'ils doivent entretenir avec leur Créateur. Mais est-ce que cette relation s'arrête là? Non, c'est ce qu'il y a après l'adoration. C'est ce qu'il vient après. C'est le comportement qui suit. C'est la lumière que dégage la prière dans ta vie de tous les jours. C'est la lumière du jeûne que dégage cette adoration dans ta vie de tous les jours. C'est ça, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai été envoyé que pour ça. Pour ça qu'un jour il a dit, vous savez, les révélations d'Allah tabaraka wa ta'ala, les missions des prophètes, c'est semblable à quoi? C'est semblable à un grand édifice, une très belle maison, une belle villa. Mais dans cette villa, il manque une brique. Et vous savez, quand nous, êtres humains, quand on voit la belle villa, finalement on ne voit pas la belle villa, on voit juste là où il manque la brique. On voit où là il y a un défaut. Tout ce qui est beau, tu l'oublies, mais tu vois juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je suis la brique. Je suis la brique. Je suis celle qui vient parfaire l'édifice et la construction. Ce beau bâtiment qui est finalement toutes les révélations avec lesquelles sont venus les prophètes alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient embellir, il vient parachever, il vient terminer, il vient encore la touche finale, comme on dit, la touche du maître. Il vient le parfaire. Et par quoi il le parfait? Et il le rappelle dans ce hadith: Innama bu'ithtu li utammima karim al-akhlaq. Et c'est pas pour rien que c'est lui qui a eu ce rôle. C'est pas pour rien que c'est lui qui a eu ce rôle, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aujourd'hui, ici, vous êtes invité par un président de la République, par un roi, par les plus grandes autorités de ce monde, qui vont vous dire et vont vous décorer de la Légion d'honneur.
en vous disant monsieur ce que vous avez fait ou madame ce que vous avez fait, c'est seulement extraordinaire. Ce comportement que vous avez eu à telle et telle situation, c'est tellement beau, c'est tellement bien que vous méritez cette légion d'honneur. Mais là, le témoignage ne nous vient pas d'un être humain. Parce que l'être humain, son témoignage, son jugement peut être faussé. On peut très bien avoir agi dans une circonstance telle que on s'est trouvé dans l'obligation d'agir de cette manière. Eh bien tiens, tu es décoré de la Légion d'honneur. Mais on ne connaît pas en fait ton historique et ton passé. Parce que si on dévoilait ton passé, peut-être qu'on ne t'aurait pas accordé cette Légion d'honneur. Mais là, Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui maîtrise et qui connaît tout. Qui connaît tout. Et il délivre ce jugement. Ce jugement qui est irréversible. Et qui est pure vérité. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa innaka, et tu es certes, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la ala khuluqin azim, doté d'une noblesse de caractère sans commune mesure. Parce que le mot azim dans le Coran Karim, à chaque fois qu'il vient, il est là pour dire que ce qui est grandiose, ce qui est magnifique. Et ça, c'est dans le verbe de qui? Le verbe d'Allah. C'est Allah qui a dit cela. C'est Allah qui a dit cela. Toi, tu peux dire quelque chose est azim. Tu vois une construction, tu dis azim. Tu vois quelque chose, une voiture, tu dis azim. Mais là, ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui a qualifié le comportement et le caractère et la noblesse du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant azim. C'est-à-dire que ce jugement ne se trompe pas. Effectivement, il suffit de lire et d'étudier la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour s'apercevoir et se rendre compte de la beauté du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir le bon comportement, c'est savoir se comporter avec Dieu, avec soi et avec les autres. Subhanallah, quand on parle des autres, les premières personnes concernées par notre comportement, c'est qui? Avant les épouses. Avant les enfants. Les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé, quelles sont les personnes qui sont plus en droit de recevoir ma belle compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta mère. Ensuite, ya Rasulallah, ta mère. Ensuite, ya Rasulallah, ta mère. Ensuite, ya Rasulallah, ton père. Ce comportement que l'on doit essayer de développer, s'il ne se donne pas à nos parents, qui va se donner? Qui va se donner? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Adorer que qui? Allah. Et juste après, il dit, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est-à-dire, l'ihsan, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'ihsan, c'est d'être attentif à tes parents. C'est de leur donner le meilleur de ce que tu possèdes. Le meilleur de ton comportement. Pas seulement en bien matériel. Vous savez, parfois les parents sakin, ils ne demandent rien. Ils demandent juste un peu d'attention. Tu t'imagines, toi, si ton père, ta mère, aujourd'hui, sortait un carnet dans lequel il est écrit toutes les dépenses qu'ils ont fait depuis la grossesse de ta mère jusqu'à aujourd'hui.
Combien ils ont dépensé pour nous, nos parents? Combien ils ont dépensé? Tu t'imagines s'il te dit, rembourse-moi tout ce que je t'ai donné. Tu t'en sors plus. Tu t'en sors plus. Mais les parents ne demandent pas ça, ils veulent juste un petit peu d'amour, un petit peu d'attention, un regard bienveillant, une belle parole. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas ouf à tes parents. Ne leur souffle pas au visage. Les parents appellent leur fils, leur enfant, leur fille. Première réaction, c'est hausser les épaules. Oh là 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 là. Encore. Et on tient des propos comme ça qui sont plus graves. C'est grave comme propos. Tu t'imagines après quoi il dit ça? Après n'adorer que Dieu. Ton Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que lui, et avec bienveillance envers les parents. Et bienveillance envers les parents. Vous savez, un jour, Hassan al-Basri, on l'appelait Sayyid al-Tabi'in, quand sa mère est morte, il a pleuré, mais vraiment des larmes chaudes, comme on dit. Touché, pleurer. On lui dit, imam, tu es un imam, toi tu pleures. Il a dit, vous savez pourquoi je pleure? Il a dit, parce qu'aujourd'hui, une porte du paradis s'est fermée. Ta mère, c'est la porte de ton paradis. Si elle est encore vivante, profite de cette porte du paradis qui est ouverte. Elle est ouverte devant toi. Même si elle n'est pas musulmane. Même si elle est polythéiste. Même si elle combat l'islam. Même si ton père a la haine contre l'islam. Billahi alaykum, si on ne donne pas le bon comportement à mes parents, à qui on va le donner? À qui on va le donner? Il y a un grand tabi'i qui s'appelle Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, c'était un personnage pauvre. Tu le vois dans la rue, tu te dis, tu as de la pitié pour lui. Tu as de la pitié pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui. Il a dit, si vous rencontrez Uwais, dites-lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salue. Et demandez-lui dua. Demandez-lui qui demande à Dieu de vous pardonner. Omar ibn Khattab l'a cherché pendant toute sa vie. Il l'a cherché. Il cherche. Chaque pèlerinage, il regarde. Quelqu'un ne connaît pas, quelqu'un qui s'appelle Omar, etc. Personne. Jusqu'au jour, très peu de temps avant sa mort, il lui dit, est-ce que c'est toi, Uwais? Il l'a rencontré. Il lui dit, est-ce que c'est toi, Uwais? Il dit, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, je suis Omar ibn Khattab, le calife des musulmans. Il dit, qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille. Il dit, c'est toi, Uwais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de toi. Il a dit, c'est toi qui avais la lèpre. Et tu as fait dua, Allah il t'a guéri, sauf un endroit de la taille d'une pièce dans ton dos. Et il a vu cette trace de la lèpre encore dans son dos. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te salue. Et il a commencé à pleurer Uwais. Et il a fait dua. Il a fait dua pour qui? Pour Omar ibn Khattab. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. C'est ce qu'il a recherché, Omar ibn Khattab. Vous savez ce qu'il lui a donné cette valeur? Il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Mais il avait une mère qui était faible, affaiblie par la vieillesse et la maladie. Il a décidé de rester auprès d'elle et de ne pas aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté auprès d'elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un homme vertueux. C'est un homme vertueux.
Qui aujourd'hui on te dit, voilà, le prophète il est là-bas. Il est à 500 km de toi. Est-ce que tu ne vas pas vouloir y aller? Tu dis ta mère elle est malade, on te dit ta mère elle est malade, ou elle est vieille, elle a besoin de toi. Tu dis c'est pas grave, je fais un aller-retour vite fait. Je fais un aller-retour. Lui il a dit non. Je reste près. Je reste près. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que c'était un homme. Pourquoi? Pour sa mère. Si le comportement tu ne le donnes pas à tes parents, à qui tu vas le donner? Si tu ne le donnes pas à tes enfants, à qui tu vas le donner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Laysa minna. Laysa minna. Il ne fait pas partie des nôtres. Celui qui n'est pas miséricordieux envers nos enfants, envers les petits, et qui ne respecte pas les grands, les personnes âgées, et qui ne reconnaît pas les droits à nos saints. Celui-ci ne fait pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle à reconnaître chacun des droits, aussi bien celui des grands que celui des enfants. Il faut stopper avec la violence verbale. Il faut stopper avec la violence physique. Il faut stopper avec le mauvais comportement, avec qui que ce soit. Un vieux, un jeune, un homme, une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec son épouse. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec son épouse. Il n'a pas dit c'est celui qui prie le plus. Il n'a pas dit celui qui jeûne le plus. Il n'a pas dit celui qui donne le plus, fi sabilillah. Et celui qui se comporte le mieux avec son épouse. C'est un vrai jihad. C'est un combat, c'est une lutte en permanence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre nous, c'est celui qui parvient à maîtriser ses pulsions devant tout le monde, devant tes parents, devant tes enfants, devant tes semblables, devant ton épouse, devant ton époux également pour les femmes. L'objectif à travers l'islam à rechercher, quand on dit l'islam est construit sur 5 piliers, c'est de rechercher l'excellence. L'excellence. Il faut que ces prières, ces jeûnes, etc., aient une répercussion dans notre quotidien. Et une répercussion dans notre quotidien. Parce que lors de la prière, c'est arrivé, Inch'Allah, qu'Allah nous donne le bon comportement. Allah nous aide à changer. Ne pensez pas un seul instant que parce que nous avons des traits de caractère, que cela est inchangeable. Cela est changeable. Dieu te l'a promis dans le Coran. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que cela n'a pas changé au fond d'eux-mêmes. Change quelque chose au fond de toi, Dieu te changera en un serviteur qui est le meilleur, et pour lui et pour les autres. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم خلقنا باخلاق الاسلام وادبنا باداب القران برحمتك يا حنان يا منان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.